j'aimerais vous partager aujourd'hui une interpellation à prendre en compte que l'éphémérité des choses nous amène à l'essentiel. Et c'est le titre de mon message. L'éphémérité nous amène à l'essentiel. Alors, l'éphémérité, c'est un mot qui n'existe pas tout à fait. Mais c'est un mot qui a tout son sens. C'est qui nous ramène à ce qui est éphémère, finalement. Et on peut dire que c'est éphémère, mais je pense que c'est plutôt un adjectif qualificatif. Et l'éphémérité serait le nom qui s'y ramène. Et pourquoi je vous parle de cette chose, c'est que j'ai constaté quand même que dans notre vie de tous les jours, l'instant présent est important. L'instant présent est important. Et quand je regarde dans le rétroviseur de ma propre vie, je me rappelle des bribes d'enfance, d'adolescence, des bribes de ma jeunesse. Je me rappelle de ma conversion, de ma rencontre avec Sylvie, de nos fiançailles, de notre mariage, de la naissance de notre premier fils. Je me rappelle de la naissance de chaque enfant. Je me rappelle de ces années où je travaillais dans un milieu qui ne me plaisait pas. Je me rappelle de ce moment où j'ai accepté, avec l'aval de mon épouse, de rentrer dans le service à temps complet pour Dieu. Je me rappelle comme si c'était hier. Et pourtant, c'était pas hier. Beaucoup d'années ont déjà passé. Et même si j'ai le sentiment que tout ça était il y a quelques instants, eh bien, je me rends compte quand même que le temps avance. J'ai à peu près aujourd'hui 31 ans de conversion. Et c'est vrai que même si j'aime Dieu, même si je prêche l'évangile, je me rendais compte, pas seulement hier, mais depuis quelque temps, je me rendais compte que nous vivons dans une certaine forme d'insouciance. L'important, c'est l'instant présent. Mais qui pense à la prochaine seconde? Aujourd'hui, j'ai passé les 53 ans. Mes 3 enfants sur 4 sont majeurs. Je peux dire que on a l'avenir devant nous avec mon épouse. Et même si je ne suis pas à plaindre, je réalise que durant ces 53 années, Jésus aurait pu revenir à n'importe quel moment. Je réalise même que c'est une bénédiction d'être arrivé jusqu'à 53 ans parce que j'aurais pu mourir bien avant. Mais est-ce que j'y étais prêt à ce moment-là? C'est pas le tout d'être préparé. Est-ce qu'on est prêt? Il y a une nuance entre être préparé et être prêt. Quand on est préparé, c'est quand on a mis nos affaires en ordre et qu'on se dit, bon, puisque tout est prêt, maintenant j'ai un peu de temps. Tandis que quand on sait que l'instant arrive, on sait qu'on n'a plus de temps. Et bien souvent, nous les chrétiens, on est préparés et on se dit, on a encore un peu de temps. Mais qu'est-ce que tu en sais vraiment? Qu'est-ce que tu sais du temps que tu as encore? Qu'est-ce que tu sais de l'instant? On le voit, la vie s'arrête d'une seconde sur l'autre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas une vérité de la palisse que de dire une seconde avant de mourir, il était encore vivant. Ah, ça paraît peut-être drôle comme ça à dire, mais c'est une réalité. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais la vie, c'est bien court. Alors, est-ce que j'étais prêt durant ces 53 années? Parce que la vie, à l'échelle de l'humanité, ta vie, ma vie, ce n'est qu'un souffle. Imagine, Jésus est déjà Jésus est venu il y a 2000 ans. Combien d'hommes et de femmes sont nés, ont vécu, sont morts depuis ces 2000 ans? On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Qu'est-ce que je vais laisser dans cette humanité, dans
Dans la chanson à quoi tu sers de Jean-Jacques Goldman, il dit quelque chose qui m'interpelle. Il dit, il y en a qui courent une vie pour gagner 2 dixièmes. C'est à toi, c'est ton tour, qu'est-ce que tu as dans les veines? Il y en a qui courent une vie pour gagner 2 dixièmes. Imaginez, on est à l'issue des JO bientôt là, et on voit ces hommes, ces femmes qui s'entraînent des heures, des semaines, des mois, parfois même des années, pour gagner 2 dixièmes, pour avoir un record du monde. Ils se battent comme des acharnés, et rares sont ceux qui réussissent. Et pourtant, ils ont tout donné depuis des mois, des semaines, des années. Ils ont tout donné. Et il y en a un qui va réussir. Alors là, ça va être la gloire. Ça va être la gloire absolue. On va l'élever à l'échelle mondiale. On va le mettre sur un podium. On va lui donner une médaille d'or. On va jouer l'hymne national de son pays pour lui. Mais avant de faire ça, il y aura toujours des regards suspicieux. Est-ce qu'il n'a pas triché? Est-ce qu'il ne s'est pas dopé? Et quand on a fait toutes les analyses, alors, on va l'élever au rang de star. Mais là, il y a un deuxième cycle qui s'enchaîne. C'est que tous les autres athlètes le regardent comme étant l'objectif à abattre. Et dans 4 ans, ils vont à leur tour tout faire, non seulement pour être premiers, mais en plus pour le battre de 2 dixièmes. Et dans 4 ans, il sera battu et son nom ne voudra plus rien dire. On va tous oublier. On va tous oublier. On se souvient des grands champions. Mais ceux qui ont battu des records mondiaux il y a 6 ans et qui ont été il y a 8 ans et qui ont été battus il y a 4 ans, eh ben ceux d'il y a 8 ans, on les a déjà oubliés. C'est éphémère. Ah, ils étaient heureux. Sur le coup, ils étaient des stars, mais qui s'en souvient? Et on se souvient, pas toujours, mais on se souvient en général du nom des premiers. Mais qui se souvient des seconds et des troisièmes? Pourtant, ils se sont battus pareil. Ils ont tout donné de la même manière. Pourquoi? Pour gagner 2 dixièmes. La vie est ainsi faite que on n'est pas prêt. On vit l'instant présent. On vit l'instant éphémère, celui qui va durer quelques secondes. Et certains vont même baser toute leur vie pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Et même chez nous, les chrétiens, on vit parfois la même chose. On se prépare pour une louange. On se prépare pour une prédication. On se prépare pour des événements. Mais qui te dit que tu vas aller jusque-là? Est-ce que tu es prêt à autre chose? Et la manière dont ce message m'a été transmis est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que j'étais pas prêt à changer de message, mais j'avais pas le choix. Dieu me mettait un feu dans mon cœur pour vous dire, est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu te demande? Parce que demain, parce que la minute qui arrive ne t'appartient pas. Je m'adresse à des chrétiens, à des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Christ et qui sont prêts à dire, j'irai au ciel. On s'accroche à cette idée. On est préparé. Mais si ça devait être maintenant, est-ce que tu es prêt? Si ça devait être maintenant. Souvenez-vous qu'après avoir envoyé ses disciples 2 par 2 pour annoncer la bonne nouvelle, alors que les disciples reviennent encouragés par tout ce qu'ils ont fait, ils vont voir Jésus et ils vont lui dire « Oh, c'est incroyable, les démons même nous sont soumis, c'est extraordinaire, on a guéri des malades, on a chassé des démons, c'était fort !» Et Jésus, dans Luc, au chapitre 10, versets 19 et 20, il va leur dire « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça l'essentiel. Christ nous ramène à l'essentiel. On a des grandes joies, on a des grands moments dans notre vie, mais le plus important, c'est quoi? C'est quoi? C'est que ton nom est inscrit dans le livre des cieux. C'est ça le plus important. Tout le reste, c'est vanité des vanités, poursuite du vent. Nos belles victoires d'ici-bas sont pour ici-bas. Est-ce qu'on entend ça? Nos victoires d'ici-bas sont pour ici-bas. Et ce n'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est l'éternité. Prenons l'exemple d'un papillon, un simple papillon. Quand on parle d'éphémère, alors certains vivent longtemps. Certains même passent 1 saison, 2 saisons, 3 saisons complètes et vont se renouveler après 1 an. Certains vont vivre jusqu'à 1 an, d'accord? Mais c'est pas les plus courants. En général, le papillon, c'est quoi? Au départ, c'est un œuf qui devient une larve, qui devient une chenille. Et ça, c'est la plus longue partie de sa vie. À un moment donné, cette chenille va faire un cocon dans lequel elle va s'enfermer. Et là, elle a peut-être déjà 2, 3, 4 mois d'existence. Et d'un seul coup, le cocon va s'ouvrir et le papillon va sortir. Et certains, ceux qu'on appelle les éphémères, vont vivre 1 journée. 1 journée. Ils ont donné 3, 4 mois de leur vie comme étant des larves et des chenilles, ce qui n'est pas très joli à regarder d'après notre œil humain, pour devenir quelque chose de magnifique, un superbe papillon. Et ça va durer 1 journée. Après 1 journée, l'essentiel de sa vie, ça va être de pondre des œufs pour que l'espèce se perpétue, pour qu'il y ait d'autres papillons après lui. Et la nature nous enseigne, notre vie est éphémère. À l'échelle mondiale, à l'échelle de l'humanité, notre vie est éphémère. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre travail est de faire en sorte que le christianisme se perpétue. C'est ça l'essentiel de notre vie. Pendant quelques années, tu as vécu sans Dieu, tu étais comme cette chenille. Et puis un jour, tu t'es laissé mettre dans un cocon par Christ, afin que tu découvres la grâce que Dieu t'avait offerte. Et quand tu as compris cela, quand tu as pris conscience de qui tu étais, alors Dieu te libère de ce cocon et fait de toi un papillon, aussi beau soit-il, avec l'objectif que tu puisses faire en sorte que des hommes et des femmes découvrent Christ à leur tour. Mais tout ça, c'est éphémère. C'est pas ça l'essentiel dans ta vie. C'est ce que Dieu te demande, c'est important, mais c'est pas le plus important pour toi. Le plus important pour toi, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Notre vie à nous, elle est un peu plus longue que celle du papillon. Mais remarquez que nous naissons et un jour nous mourrons. Et il y a tant de choses qu'on aimerait faire. On aimerait faire un maximum de choses et surtout, sans forcément avoir un mauvais esprit, y prendre du plaisir. L'important, c'est d'être bien. Qui n'aime pas être bien? On aime tous prendre du plaisir. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le plus important, c'est d'avoir ce sentiment de s'amuser. Ce sentiment que ce que nous fait nous accorde une joie en retour. Ça, c'est un peu, en quelque sorte, un peu l'égoïsme de l'humain. C'est que nous ne faisons jamais rien gratuitement. Même si c'est gratuit d'une manière pécuniaire, même si c'est gratuit d'un point de vue de temps, même si on a toujours au moins une satisfaction. Je connais personne qui va faire quelque chose qui lui coûte sans rien demander en retour et sans même prendre de satisfaction. On cherche au moins une satisfaction.
Ça, c'est la nature humaine. Mais est-ce que nous prenons conscience que tout peut s'arrêter demain? Et même tout peut s'arrêter maintenant. Alors, ça aurait été un super effet que Jésus vienne maintenant. Grave. Ça aurait été un super effet. Au moment où je dis maintenant, pouf, on est tous disparus. Là. Tous, moi je veux pas que vous restiez ici. Mais si j'ai formulé des projets pour mon avenir, si j'ai des plans pour mes enfants, si mes plans même peuvent être totalement transformés au fur et à mesure de ma vie, eh bien, je dois prendre conscience que mes projets, tes projets, peuvent tout à coup s'arrêter juste par la force des choses, juste par la volonté de Dieu. Tout ce que tu as bâti peut s'arrêter et on trouve cette histoire dans Luc au chapitre 12. Parce qu'il y a tout un tas de paramètres que nous ne maîtrisons pas. C'est une parabole que Jésus raconte et il nous dit dans cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cette histoire ne peut pas nous laisser de glace. Parce que toute notre vie, nous courons après des trésors. Je mets ça entre guillemets parce que je ne ramène pas tout à l'argent. Les trésors, ce n'est pas l'argent. Les trésors, c'est tout ce qui compte pour toi, tout ce qui compte pour moi. Ça, c'est mes trésors. Moi, j'ai 5 trésors, ma femme, mes 4 enfants, c'est mes trésors. Il n'y a rien de plus précieux que ça dans ma vie. Comprenez que je pourrais amasser pour mes trésors. Et je pense être riche de ma femme, de mes enfants. Je pense être riche de mes amis, comme dit la chanson. Je pense être riche de l'Église, parce qu'on est un corps. On est un corps incroyable. On se mobilise les uns pour les autres. On est riche de ça. Mais comment es-tu riche de Dieu? C'est ce que dit Christ. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Comment es-tu riche pour Dieu? Est-ce que Dieu t'observe en voyant tes richesses humaines ou est-ce que Dieu t'observe en voyant tes richesses célestes? Quel est l'état de ton compte en banque céleste? Moi, des fois, il y a des gens qui me rendent service et qui me disent « je te paierai plus tard », je dis « je te ferai un virement sur ton compte céleste ». Voilà. Et il y a des gens aussi qui me disent « comment je fais moi un virement sur mon compte céleste ». Moi, je veux être riche pour le ciel. J'aimerais bien être riche ici aussi. Bon. Mais c'est pas le plus important. Parce que ici, je vais vivre que quoi? Au moins 53 ans, c'est sûr. 55, 60, 80, 100 ans. Hier, on a vu une dame qui avait 97 ans. Et je peux vous garantir que elle tenait la route dans ses propos. Mais comment es-tu riche pour Dieu? Très souvent, nous avons tendance à mettre les choses dans le désordre. Ce qu'on appelle la charrue avant les bœufs. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire mettre la charrue avant les bœufs jusqu'à ce que je vois l'image finalement. Voilà. Une charrue, elle est tirée par les bœufs, elle n'est pas poussée par des bœufs. Et très souvent, nous, les chrétiens même, les humains, mais nous, les chrétiens, nous mettons la charrue avant les bœufs. Prenons l'exemple d'une maison. Qui bâtit la toiture avant d'avoir mis les fondations? Mais c'est souvent ce que nous voulons faire. Quand Dieu nous appelle, nous voulons quoi? Être à l'abri.
Mais tu ne peux pas être à l'abri si tu n'as pas les fondations. L'abri va jamais tenir si tu n'as pas les fondations. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'un abri va tenir s'il n'y a pas la fondation en dessous? Au moindre vent, ça s'envole. Il faut des fondations solides. Et la meilleure fondation que nous ayons, c'est Christ. C'est lui la fondation. Notre vie est bâtie sur le roc et non sur le sable. Parce que ça ne peut pas tenir dans le cas contraire. Et un autre exemple aussi qui nous montre finalement que c'est très humain de mettre la charrue avant les bœufs. Prenons l'exemple tout simple de ce que nous avons tous vécu et de ce que tous les humains français, en tout cas, vivront, l'école. Parlons de l'école. Quand tu vas à l'école aujourd'hui, on demande à un enfant quel métier il aimerait faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils arrivent au collège, on dit quel métier tu voudrais faire? C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est plutôt quel genre d'études es-tu prêt à mettre en œuvre pour arriver à faire un métier? Un enfant qui est un peu idéaliste, il va dire je veux être médecin. Quand tu vas lui dire qu'il y a 7 ans d'études minimum après le bac à faire, oui, boulanger c'est bien aussi, hein. Il n'y a pas de ce métier. Moi, j'ai un fils qui est brillant, mais qui n'est pas fan de l'école. Alors quand à l'école on a fait un truc d'orientation, on lui a demandé quel métier il voulait faire, il dit moi je sais pas trop, je vais peut-être partir dans l'informatique. Mais moi je sais qu'il aime pas trop l'école et je lui dis hey, fils, l'informatique t'es parti pour là tu rentres en seconde, il y a la première, la terminale, et puis après tu peux compter 4, 5 ans d'études. Ça fait 8 ans encore d'école. Je te rappelle que t'aimes pas trop l'école. Oui, mais voilà. En fait, on met dans le crâne de nos enfants que si on ne fait pas des longues études, on ne peut pas avoir une belle vie. Mensonge. J'ai un ami, à 17 ans, il était boulanger et il gagne très bien sa vie. Et il est heureux. Alors une vie de boulanger, c'est pas facile. Il commence à travailler à minuit. À 6 heures du matin, il ouvre sa boulangerie. Pour peu qu'il ait un peu d'aide, vers 13 heures, il peut aller dormir. Mais et après, la nuit va commencer à 20 heures. Hein, parce que 4 heures plus tard, il se lève pour aller travailler. C'est un sacerdoce. Mais il n'y a pas de ce métier. L'essentiel, c'est de faire quelque chose que tu aimes. Mais nous, on met la pression, on met la charrue avant les bœufs. D'abord, on vend du rêve, et après, on annonce la facture. C'est toujours comme ça. Au lieu d'abord d'annoncer la facture en disant, voilà tous les métiers qui sont à ta disposition, voilà le prix à payer. Maintenant, fais ton choix. Maintenant, fais ton choix. Il y a une pub rigolote qui passe en ce moment avec cet étudiant en médecine qui s'évanouit à la moindre vue de la goutte de sang. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette pub. Il est étudiant en médecine et puis, prise de sang, le sang rentre il tombe, il s'évanouit. Le gars, il est déterminé à faire des études en médecine, mais trop sensible. Alors, il va travailler chez McDo. Et il n'y a pas de ce métier. Qu'est-ce qu'il y a de mal à travailler chez McDo? C'est un métier. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est un métier. J'ai pas toujours fait le métier que j'aimais, mais au moins ma famille a eu de quoi vivre et de quoi manger. Notre vrai problème aujourd'hui, c'est que l'événement, l'instant, l'événement est plus important que les effets de l'événement. Est-ce que vous entendez ça? L'événement est plus important que les effets de l'événement. Et on l'a vu, ne serait-ce qu'il y a peu de temps, avec cette cérémonie honteuse des Jeux Olympiques. L'événement, il fallait faire l'événement, peu importe les conséquences. Peu importe d'offusquer la moitié de la planète. Peu importe, c'était pas important d'offusquer tout le monde, il fallait faire l'événement. L'homme du 21e siècle
veut que les choses aillent vite, quitte à les déconstruire pour mieux les reconstruire. On est souvent comme ça. On fait du va-vite maintenant. On fait du jetable, on fait du Kleenex. Mais est-ce que notre foi peut être une foi Kleenex? Je viens à l'église, je suis un chrétien, j'adore Jésus. Et à peine je suis monté dans ma voiture que je deviens invivable pour les miens. Je viens à l'église, je fais le beau devant tout le monde et finalement dans ma tête, c'est un tel chaos que rien ne vient me donner cette paix à laquelle j'aspire. Commence par chercher Christ. Commence par avoir cette relation personnelle avec lui. Depuis combien de temps tu n'as pas ouvert ta Bible? Depuis combien de temps tu n'as pas médité ne serait-ce que sur un verset? Depuis combien de temps tu es resté sans nourrir ton âme? Et tu veux construire, quitte à détruire pour mieux reconstruire après. Établis-toi sur des choses solides, sur le Christ. Établis-toi sur lui. Dieu nous alerte dans Ecclésiaste 1:2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Parce que souvent, on oublie l'essentiel. Qui peut mentir à Dieu? Qui peut mentir à Dieu? Est-ce que Dieu est surpris? Qui es-tu pour surprendre Dieu? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ignore? Et pourtant il t'aime. Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ignore et pourtant il t'aime? Lui, il veut passer l'éternité avec toi. Et toi, tu te trouves détestable au point de même pas pouvoir passer une minute avec lui. Mais il t'aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec toi tel que tu es. Waouh! Moi, ça m'interpelle cette chose-là. Je me dis, mais comment je peux passer à côté de cette grâce-là? Jésus nous dit dans Luc 9, 25, quel avantage à l'homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou est rejeté? Tout ce qu'on peut faire n'est que vanité des vanités. Alors bien sûr, obéir à Dieu, faire des actions pour Christ, entrer dans son appel, dans son service, c'est important. Mais n'oublions pas que c'est vanité des vanités. Le plus important, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est ça le plus important. Notre âme est en perpétuel paradoxe. Bien qu'elle soit éternelle, elle cherche le sensationnel éphémère alors qu'elle néglige l'essentiel, c'est l'éternité. Et je sais que si c'est vrai pour moi, je pense vraiment que c'est vrai pour vous. On cherche le sensationnel, on cherche l'événement, on cherche l'instant, on cherche l'émotion. Alors que nous devrions chercher Christ. Christ n'est pas dans l'émotion. Oh Dieu, je veux vivre bien et maintenant, demain je verrai. Mais si Jésus nous prévenait maintenant qu'il revient demain, aïe aïe aïe. Non mais sérieusement, est-ce que tu es prêt à ce qu'il revienne demain matin? On a tous envie, hein. On a tous envie. Mais en même temps, on se dit, bon, j'avais des projets. Axel, tu devais partir en vacances. Si Dieu nous prévenait maintenant qu'il revient aujourd'hui, comment je vivrai ma dernière journée? La chanson de Pascal Obispo, hein, si on devait mourir demain. Si on devait mourir demain. Et si tu n'avais pas le temps de mettre tes affaires en ordre, comment tu serais? Notre quotidien nous rappelle tous les jours que demain ne nous appartient pas. Et je me suis posé une autre question, les amis. Et peut-être cette question qui va vous surprendre.
Parce que cette question, je suis absolument convaincu qu'elle ne me concerne pas, et ma prière, c'est qu'elle ne te concerne pas non plus. Mais je vais quand même te la poser. Si les événements annoncés par la Bible, ceux du retour de Christ, de l'enlèvement de l'Église, s'étaient finalement passés la semaine dernière. Admettons. Plus personne d'entre nous n'est ici. On a tous été enlevés. Gloire à Jésus. D'accord ? Comment l'humanité vivrait aujourd'hui ? Vous savez, les 2-3 premiers jours, ça va être vraiment compliqué, mais je sais que l'humain rebondit et rapidement, ils vont s'organiser. Très rapidement, ils vont s'organiser. Il y aura aussi tous ces chrétiens qui, malheureusement, n'auront pas été enlevés parce que ils n'auront pas cru. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui viennent dans nos églises, reçoivent le message, disent amen au message, plus que vous. Ces hommes et ces femmes qui sont tout enthousiastes, mais qui au fond d'eux ne croient pas tout à fait. Qui au fond d'eux gardent des doutes. Ceux-là vont rester. Et voilà, l'église a été enlevée il y a déjà 1 semaine, 2 semaines. On a fait le deuil des enfants, on a fait le deuil de tous ces hommes et ces femmes qui sont disparus, et puis il faut vivre encore. On sait que ça va être le règne de l'Antéchrist. On sait que ça va être compliqué. On sait, mais là, à ce moment-là, ce sera plus une question de foi, ce sera une question de connaissance. Parce que les choses annoncées auront été accomplies. Et à ce moment-là, il s'agira plus de dire « je crois », non. À ce moment-là, il faudra dire « je savais ». On savait, les chrétiens nous ont prévenus et nous avons choisi de ne pas écouter, nous avons choisi de ne pas en tenir compte. Sauf qu'à ce moment-là, ce sera plus le moment de la foi, ce sera le moment de la connaissance. Et ce que nous annonçons aujourd'hui comme étant notre espérance sera devenu factuel. On en parlera dans les médias, ce sera dans le monde entier. Comment tu serais si tu savais que c'est arrivé et que tu es encore là? Est-ce que tu as envie d'être encore là? Est-ce que tu mets tout en œuvre pour ne plus être là? Est-ce que tu continuerais de nier ce qui est devenu une évidence? Ou est-ce que tu mettrais tout en œuvre pour être un racheté par les œuvres et non plus par la foi? Parce que c'est ce que nous annonce la Bible. À ce moment-là, ce sera les œuvres qui nous justifieront et plus la foi. Le temps de la foi sera révolu. Il sera trop tard. Mais quelle sera la place dans ton cœur pour la crainte de Dieu, si toutefois tu restais? La Bible nous dit que dans un même lit, le couple sera divisé. L'un partira, l'autre restera. Alors moi je dis toujours à Dieu, écoute, il y a suffisamment de lits où les deux vont rester, donc tu peux nous enlever tous les deux. Voilà, moi ça me va. On va faire comme ça. Mais je pense vraiment à ces hommes et ces femmes qui vont rester et qui sauront. Qui était présent quand on a diffusé le film Le Chaos sur l'enlèvement? Et on voit dans ce film ce pasteur qui est là, qui est présent et qui dit « J'ai prêché ce que je ne croyais pas. C'est la raison pour laquelle je reste. » Et après, il faut rester et il faut vivre avec ça. Mes amis, c'est le moment de cultiver la crainte de Dieu. Pas la peur de Dieu. N'ayons pas peur de Dieu. Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu nous aime. Mais la crainte. Vous savez, cette envie de ne jamais le décevoir. Et pourquoi attendre? Pourquoi attendre pour voir? On n'est pas au poker. Qu'est-ce qui t'empêche de te tourner dès à présent vers Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à choisir le jugement de l'Apocalypse plutôt que la miséricorde qui t'est offerte depuis 2000 ans? Et je ne m'adresse pas qu'aux inconvertis, je parle à des chrétiens, je sais que je parle à des chrétiens. Je sais aussi que ce sera sur les réseaux et que vous entendrez ce message, vous qui nous écoutez au travers de notre page YouTube et Facebook.
Nous ne devons pas être des chrétiens qui vivent comme si demain nous appartenait. Nous devons être des chrétiens qui vivent avec la certitude que demain ne nous appartient pas. Et on dit tous oui à ça, mais... Et c'est humain, on fait tous des projets. Mais prenons conscience que ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter et on prend le risque chaque jour on prend le risque de remettre à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la procrastination. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de te mettre en paix. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de te lever. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de te mettre au travail. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de vivre selon sa parole, une vie sanctifiée. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de t'humilier et de demander pardon à ceux que tu as blessés. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de pardonner à ceux qui t'ont blessé. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de te réconcilier avec ceux qui sont opposés à toi. Et pour les inconvertis, je constate souvent, et même beaucoup rejettent la foi chrétienne pour vivre leur vie. Alors certains, ce sera une vie de débauche, mais il n'y a pas que des vies de débauche. Certains même, ce sera une vie de médiocrité, une vie d'affaires, une vie de fête. Avant de me convertir, je veux vivre ma vie. Sauf que tout ça, c'est pas vivre. Vivre, c'est quoi? Vivre, c'est Christ. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vivre, c'est Christ. Si tu n'as pas Christ, tu ne vis pas. Ah, je veux vivre ma vie. Mais sans Christ, ça n'existe pas. Tu t'en rends même pas compte. Tu te rends même pas compte que tu es mort, quand bien même tu respires. Vivre, c'est Christ. Certains même, et croyez-moi, c'est une excuse qui est récurrente, certains ont peur d'y laisser trop d'argent. Ah, je vais pas venir à l'église, on demande de l'argent. Mais laissez-moi vous lire ce que dit Malachie 3,10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oh, t'as vu, ils vont demander de l'argent. T'as pas du tout. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en minorité, en abondance. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Et très souvent, on va dire que c'est l'Église qui en a besoin, mais laissez-moi même vous dire que l'Église n'a pas besoin de votre argent. Vous savez pourquoi? Parce que Christ pourvoit de toute manière. Nous étions dans une église à une époque où l'argent rentrait difficilement. C'était compliqué, les gens avaient perdu confiance et l'argent rentrait difficilement. Et l'apôtre Germain Ndeke, qui est un de mes amis précieux, un homme en qui je mets toute mon affection, un homme qui me donne des précieux conseils, m'a dit: Fred, ne t'inquiète pas pour l'argent. Il m'a dit, si les chrétiens manquent à leur devoir, ils vont passer à côté de la bénédiction. Malachie 3,10. Ils vont passer à côté de la bénédiction. Mais Dieu ne manque jamais à son devoir. Et vous n'imaginez pas toutes les choses qu'on a pu faire avec pas d'argent. Avec 500 € sur le compte, on a fait plus de 30 000 € de travaux. Comment vous expliquer ça? D'autres pensent qu'ils ont le temps. Mais demain ne nous appartient pas. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui a eu 19 ans dans notre église et que j'étais heureux de voir grandir. Il avait 19 ans, puis un jour ses parents m'appellent en me disant Aurélien va pas bien. Tiens, il faut prier pour Aurélien, il va pas bien. Il vomit, il a des pertes de connaissances, il va pas bien. Prise de sang, leucémie. Oh, 19 ans. Je vais le voir à l'hôpital, on fait des visites régulièrement, on fait des onctions d'huile, on prie pour lui, on prie dans le monde entier puisque j'avais lancé une chaîne de prière.
9 mois après, il était parti. 19 ans. Il s'était donné à Christ. Il avait fait la paix avec son Créateur. Gloire à Dieu, il est au ciel et il m'attend. Il nous attend. Mais à 19 ans, on ne s'attend pas à ça. Il avait l'avenir devant lui. Il avait toute la vie devant lui. À 19 ans. Et on pense qu'on a le temps. On n'a pas le temps. La vie n'est qu'un souffle. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mieux, Christ peut revenir maintenant. Mince. Mes amis, j'aimerais que nous puissions terminer ce temps de culte en priant que Dieu nous ramène vers l'essentiel. C'est là ma prière ce matin, que Dieu nous ramène vers ce qui est important. Il y a des choses qui sont précieuses, mais rien n'est plus important que de s'assurer que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier ensemble? Ô Père éternel, ta parole est si merveilleuse. Ta grâce et la révélation de Christ est si importante qu'avant toute chose, nous voulons te dire merci pour tout cela. Ta parole révélée, Christ, révélée dans nos cœurs. Merci, Père éternel, pour Jésus. Merci, Dieu de gloire, pour le Saint-Esprit, qui nous atteste que toutes ces choses sont la vérité, bien au-delà de ce que notre intelligence peut comprendre. Seigneur, je te suis éternellement reconnaissant que tu m'aies ouvert l'intelligence pour recevoir cette grâce. Seigneur, je ne suis rien de plus qu'un serviteur inutile, mais je me sens tellement aimé par toi que je veux avant toute chose te dire merci, Père éternel. Merci, Papa. Merci pour ton amour incroyable. Et Seigneur, c'est vrai que plus j'avance dans l'âge, plus je réalise que je ne veux plus jamais me passer de cet amour. Je ne veux pas passer l'éternité loin de cet amour. Je veux passer l'éternité devant ton trône de grâce. Seigneur, apprends-moi encore à me centrer sur ce qui est essentiel, à ne pas chercher ce qui est éphémère, Seigneur, mais à miser tout sur l'importance que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, je sais que ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je dis qui va m'assurer l'inscription de mon nom sur ce livre de vie. C'est juste ma foi et mon amour pour toi. Seigneur, si j'étais parfait, alors j'aurais sans doute cette arrogance de croire que mon nom est inscrit. Mais je ne suis pas parfait. Alors j'ai besoin de ta justification. Et je m'accroche à ta grâce. Je m'accroche à ta main, Jésus-Christ, pour m'assurer que mon nom soit inscrit dans ce livre de vie. Père éternel, apprends-moi à ne pas lâcher ta main. Quand bien même je pêche, quand bien même je m'éloigne, apprends-moi à toujours revenir humblement et sincèrement devant ton trône de grâce. Jésus, merci pour les moments que tu me donnes, merci pour la vie que tu nous accordes. Mais Père éternel, ma priorité dorénavant, c'est que mon nom soit inscrit dans ce livre de vie. Et qu'au jour où tu l'auras décidé, soit au jour de ton retour, soit au jour de ma mort, eh bien je puisse passer l'éternité avec toi. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien tiède. Je ne veux pas être un chrétien de qualificatif. Je veux être enfant de Dieu pour l'éternité. Et ma prière, Seigneur, c'est que chacune des personnes qui entend cette prière dise moi aussi je le veux. Père, au nom de Jésus, sonde mon âme et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Et je rends grâce au psalmiste qui a écrit cela dans le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées.
Je te loue et je t'adore. Seigneur, je veux plus jamais lâcher ta main. Je veux pas être un chrétien du dimanche matin. Je veux être un chrétien de tous les jours, de tous les instants, de toutes les secondes. Rends-moi vigilant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.